Vous souhaitez déposer une demande pour démarrer votre entreprise acéricole en 2026? Vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous vous guiderons à travers les différentes étapes pour bien remplir votre formulaire de demande de démarrage. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour préparer votre projet en conformité avec les exigences des PPAQ. Attention! La distribution des entailles de cette édition sera réalisée en 2 temps. La période de dépôt des projets de démarrage ou d'agrandissement en forêt privée se déroulera du 15 juillet au 15 septembre 2025. Les offres de contingent de ces projets seront alors attribuées en janvier 2026. La période de dépôt des projets de démarrage ou d'agrandissement en forêt publique, incluant les projets hybrides, se déroulera quant à elle entre le 15 avril et le 15 juin 2026. Les offres de contingent de ces projets seront octroyées en août 2026. Prenez note que la date limite pour remettre votre formulaire est le 15 septembre 2025. Après cette date, aucune demande ne sera acceptée. Étape 1. Accéder au formulaire. Rendez-vous sur le site web www.ppaq.ca. Dans la barre du haut, cliquez sur l'onglet « Contingent acéricole ». Dans le menu déroulant, sélectionnez ensuite « Contingent pour le démarrage d'une entreprise acéricole ». Consultez la page et assurez-vous de respecter les critères d'admissibilité selon le règlement sur le contingentement des PPAQ. Vous n'êtes pas employé des PPAQ, vous n'êtes pas visé par le plan conjoint, vous détenez des droits sur une érablière. Tous les actionnaires ou sociétaires répondent aux conditions des paragraphes 1 et 2 de l'article 54. Si vous souhaitez comprendre comment les PPAQ attribuent les points lors de l'évaluation de votre demande, vous pouvez consulter le document « Évaluation d'un projet de démarrage » au bas de la page. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton « Compléter ma demande de démarrage ». Vous serez automatiquement redirigé vers la page de connexion du web producteur des PPAQ. Étape 2. Connexion ou création de compte. Vous avez déjà rempli une demande par le passé? Connectez-vous simplement avec le même courriel. Besoin de réinitialiser votre mot de passe? C'est simple. Cliquez sur « Mot de passe oublié ». Si c'est votre première demande, cliquez sur « Créer mon compte ». Étape 3. Accéder au bon formulaire. Une fois connecté, cliquez sur l'onglet « Formulaire », puis sur « Émission d'entaille ». Dans cette vidéo, nous vous guiderons pas à pas dans la complétion du formulaire de démarrage, le plus complexe. Étape 4. Remplir le formulaire. À chaque section, la plateforme vous indiquera automatiquement s'il manque des informations. Vous ne pourrez pas passer à l'étape suivante tant que tout ne sera pas complété. Vous aurez l'option de téléverser vos documents au format PDF, JPEG, PNG ou Word. Les formats que vous choisissez vous appartiennent. L'important, c'est que les documents soient lisibles et complets. Identification du demandeur. Voici un exemple fictif. Veuillez noter que si vous êtes une SENC, vous devrez joindre une copie de la résolution d'entreprise et ou des documents de constitution. Pour joindre un document requis, et ce, tout au long du processus, cliquez sur « Choisir un fichier », puis sélectionnez votre document. Assurez-vous ensuite de cliquer sur « Ajouter », sans quoi le fichier ne sera pas inclus dans le formulaire. Contact principal. Attention! Le système ne valide pas l'exactitude des champs. Prenez le temps de bien vous relire. Attestation du projet. 2 options s'offrent à vous. Soumettre un projet déjà présenté lors d'une émission antérieure, mais non retenu, ou soumettre un nouveau projet. Identification des associés propriétaires. À cette étape, inscrivez les informations demandées de tous les associés propriétaires de l'entreprise. Vous devrez aussi ajouter une pièce d'identité, permis de conduire, carte d'assurance maladie ou autre pour chacune des personnes inscrites. Adresse de l'érablière. Cochez même que l'adresse de correspondance, si tel est le cas, ou remplissez la section avec l'adresse de l'érablière. Une fois la section 1 complétée, cliquez sur le bouton « Étape suivante ». Vos informations seront enregistrées automatiquement. Et bonne nouvelle, à chaque section complétée et enregistrée, vous pourrez prendre une pause et revenir plus tard. Section 2. Description du projet. Nombre d'entailles totales demandées. Indiquez ici le nombre exact d'entailles que vous souhaitez obtenir, avec ou sans contingent.
Si c'est pour un projet sans contingent, le maximum demandé est de 25 000 entailles. Pour un projet avec contingent, acheté ou loué dans l'année suivant la demande, le maximum demandé est de 10 000 entailles. Attention! Si votre projet est accordé, vous aurez 3 ans pour le réaliser. Passé ce délai, les entailles non utilisées seront perdues et ne pourront plus être utilisées sous contingent. Plan d'érablière. Vous devez joindre 2 documents. Un plan d'érablière complet, indiquant le potentiel d'entaillage évalué par un ingénieur forestier, et le formulaire de cet ingénieur forestier intitulé Annexe 2. Seuls les contours GPS sont à envoyer au PPAQ par courriel. À noter, les plans d'érablière doivent être conformes aux nouvelles normes d'entaillage en vigueur depuis le 15 avril 2024, soit un calcul du potentiel basé sur des érables de 9 pouces et plus. Cette érablière est-elle en terre privée et ou en location? Dans cette section, sélectionnez le type de terre qui s'applique à votre situation. Indiquez ensuite le nombre d'entailles demandées ainsi que la date d'achat de votre érablière si applicable. Si vos entailles sont en terre privée, vous devez fournir un compte de taxes daté de l'année en cours. Si elle se trouve sur une terre en location, assurez-vous de joindre votre bail ainsi que le formulaire d'information du propriétaire locataire. Choix d'attribution d'entailles. 2 options s'offrent à vous. Option 1, tirage au sort. Si vous confirmez avoir déjà soumis le même projet admissible, mais non retenu lors d'une ou plusieurs émissions précédentes, vous obtiendrez 1 ou 2 inscriptions supplémentaires pour le tirage de cette année. Option 2, distribution par tranche de 200 entailles. Les entailles sont distribuées par tour, jusqu'à épuisement des entailles disponibles. Type d'érablière et rendement espéré. Ici, cochez le type d'érablière que vous possédez, puis indiquez le nombre d'entailles demandées ainsi que le rendement que vous espérez obtenir. La situation de votre projet actuel. Indiquez les équipements déjà en place dans votre érablière ainsi que les investissements réalisés ou prévus. Pour chaque élément, précisez s'il est existant ou non, l'année d'installation ou prévue et le montant investi, même s'il est approximatif. À noter, cette section est particulièrement importante car elle permet d'obtenir des points supplémentaires lors de l'analyse de votre dossier. Comment utilisez-vous votre eau d'érable? Précisez l'usage prévu pour l'eau d'érable récoltée au démarrage de votre érablière. Transformation en sirop d'érable à l'érablière, bouillage à forfait par une autre entreprise, vente d'eau d'érable à un tiers. Mode de commercialisation de votre production. Cochez la ou les options qui reflètent le mieux votre stratégie de mise en marché. En vrac auprès des PPAQ ou d'un acheteur autorisé et ou vente au détail par intermédiaire. Financement du projet de démarrage. Vous devez fournir une lettre à jour de votre institution financière émise dans les 6 mois précédant la date de dépôt de votre demande. Cette lettre ou cette preuve doit confirmer l'un des éléments suivants: une approbation de crédit, une offre de financement, des fonds personnels suffisants ou toute autre preuve de financement claire et valide. À noter, si votre érablière est déjà en opération et que vous ne prévoyez pas de financement par une institution financière, vous devrez joindre des preuves en ce sens. Par exemple, votre plan d'érablière doit démontrer que le projet est déjà en exploitation et être accompagné de factures de vos investissements. Formation et expérience. Pour chacun des membres impliqués dans le projet, soit le demandeur, les actionnaires ou les associés, nous vous suggérons de fournir les documents suivants: une photocopie des diplômes et certificats de formation en lien avec l'acériculture ou l'agriculture, si applicable, une brève description des expériences de travail pertinentes, incluant toutes celles liées à l'acériculture ou l'agriculture. Pour chaque document téléversé, vous devrez également indiquer le type d'expérience auquel il se rattache. Par exemple, un diplôme sera associé au type « études ». À noter, il n'est pas obligatoire d'ajouter un diplôme, un certificat ou une brève description de vos expériences à votre demande. Toutefois, il est recommandé de décrire brièvement les tâches effectuées pour pouvoir obtenir des points supplémentaires lors de l'évaluation de votre projet. Une fois la section 2 complétée, cliquez sur le bouton « Étape suivante ». Section 3. Déclaration et engagement. Veuillez lire attentivement cette section, puis attester de votre engagement à respecter les règles encadrant l'émission d'entailles en apposant votre signature. Section 4. Visualisation de la démarche. Vous pourrez revoir l'ensemble des informations saisies dans votre formulaire. Prenez bien le temps de valider chaque section avant l'envoi final. Si vous repérez une erreur ou un oubli, vous pouvez revenir en arrière pour apporter les modifications nécessaires.
Une fois le tout vérifié, vous n'avez plus qu'à soumettre votre demande officielle au PPAQ. Vous pouvez ensuite consulter les documents téléversés en cliquant sur l'icône en forme d'œil et voir l'entièreté de votre demande en format PDF et l'imprimer au besoin. Votre numéro de confirmation et la date de soumission font foi. Il n'est donc pas nécessaire de contacter les PPAQ pour valider votre envoi. Vous avez jusqu'au 15 septembre inclusivement pour modifier votre demande et la soumettre au PPAQ. Besoin de plus d'informations? Rendez-vous sur www.ppaq.ca sous l'onglet « Contingent acéricole », puis sélectionnez « Contingent pour le démarrage d'une entreprise acéricole ». Où vous trouverez plusieurs documents utiles pour vous accompagner dans votre démarche. Annexe 8, formulaire de demande d'attribution de contingent démarrage. Annexe 2, formulaire de l'ingénieur forestier, plan d'érablière. Information du propriétaire locataire, instructions pour les ingénieurs forestiers, foire aux questions, rappel documents à fournir démarrage et évaluation d'un projet démarrage. Et si, malgré tout, certaines de vos questions restent sans réponse, n'hésitez pas à contacter le service au producteur au 450-679-7021. Bonne chance à tous!